dans ce programme. Alors, j'étais en train de discuter avec mon épouse. Elle me disait que nous aurons 2 jours de jeûne continu. Donc, jeudi jusqu'à samedi. Alors, je ne sais pas, parce que moi, normalement, quand c'est comme ça, je suis à l'église pratiquement toute la semaine. Je dors là-bas. Je dis non, il n'y a pas de souci, madame. Ne me dérange pas. Je vais m'impliquer dans le programme. Je vais également faire participer. Ce n'est pas un problème, ça. Ne te dérange pas. Et le jour de 2 jours-là, à 7 jusqu'à samedi, il y a la télé. Non, je serai avec vous. Jusqu'à samedi matin, je serai là. Je suis venu ici, il a fallu que je sois là, c'est pour prendre part aussi à ce programme. Pour que je puisse aussi bénéficier de ce que Dieu va devoir déverser sur vous. Je ne suis pas différent de vous. Je suis un homme fait de chair et de sang comme vous. Au-delà du fait que je sois le premier responsable de ce ministère, je ne suis rien. Au-delà des responsabilités que vous pouvez me donner, je suis comme vous. Et n'oubliez pas que chacun de nous, vous savez, nous sommes dans une dispensation un peu particulière. C'est la dispensation de la grâce. Nous avons l'accès, tous par nous sommes, dans le Saint des Saints. Et chacun de nous peut recevoir quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Il y a des choses que vous pouvez recevoir que moi je n'ai pas. Et moi aussi j'ai besoin de vous pour que je puisse bénéficier de ce que vous avez. Le pasteur ne dispose pas tout. Non. Je suis pasteur. J'ai des qualités que j'ai reçues de la part du Seigneur. Et vous aussi, vous possédez quelque chose que je n'ai pas. Donc, vous l'avez remarqué, pendant que vous étiez en train d'intervenir, pendant que vous étiez en train de prier, j'étais là assis. Pour certains, c'était le pasteur est là, vraiment, est-ce qu'il va intervenir? Est-ce que... Non, j'étais en train de vous admirer, d'apprécier la manière dont Dieu est en train de vous. J'ai levé. Il y a des gens, depuis que ce matin, il ne prêchait pas, mais il prêche maintenant. Il dit Seigneur, merci. Et quand j'ai entendu la qualité de l'islam, il dit je rends gloire au Seigneur. Mais quand le devoir du pasteur, c'est de nous encadrer par rapport à la motivation qui est la vôtre, la détermination que vous avez. Moi, mon rôle, c'est de vous encadrer. Je disais à mon épouse pendant la veillée, je dis voilà, elle m'a donné le programme, le passage, et puis c'est comme ça qu'il tiens, il va passer à 1h30 là, et puis après on voit la personne qui dit, on a 2h, 2h05, la personne n'est pas encore là, il va passer, il va passer. C'est là où je disais que non, mais ça aussi c'est important, il faut respecter l'ordre passage. Même si vous avez vraiment envie de parler, vous avez reçu beaucoup. Mais c'est votre programme, respectez ce programme. Vous savez, c'est ce qu'on appelle ces petites choses-là de Dieu. Dieu doit être discipliné. Alléluia. Bon, la Saint-Étienne, à la fin, j'ai vu effectivement un respecteur, parce qu'on est parti ici, pas plus de 6 heures. Alléluia. Tout est rentré à l'intérieur. Je rends gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai noté tout ici, parce que j'étais en train de noter. Le timing de chacun, le temps que la personne avait mis pendant son intervention. Mais ça, c'est l'élément en fait. Mais c'est pas cela, je ne m'appuierai pas trop sur ça. Mais c'est le zèle, la détermination, la volonté que vous avez
il m'a beaucoup marqué. Alléluia. Voyez-vous que je ne suis pas là, mais l'église fonctionne. C'est la preuve que Dieu travaille avec les autres et les femmes disponibles. On peut t'appeler pasteur, mais il n'a rien foutu. Mais Dieu travaille avec les autres et les femmes qui sont disponibles. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous encourager dans cette dynamique. Ce matin, je vais simplement résumer parce que, en fait, moi, à Libreville, là-bas, nous, quand on commence à quelle heure? Commence 16h, la réunion commence à. C'est-à-dire que si je passe à 11h, à midi, on a fait. D'abord, on essaie de respecter le programme. Et là, nous avons beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est de prier pour les gens qui vont donner leur offrande, tout ça. Alors, je vais simplement résumer, conclure un peu tout ce qui a été dit tout au long de la semaine. Alléluia. Donc, vous dire qu'au fait, comme maman disait tout à l'heure sa prière, en fait, je ne suis pas un homme particulier par rapport à vous. Nous avons entendu beaucoup de messages, beaucoup de choses, des bons messages, des pertinents. Et ce qui a intéressé Dieu, c'est que vous mettiez ces paroles-là en pratique. C'est ça le plus important. Je vais vous inviter de ne pas vous donner notre message en dehors de celui que vous avez reçu. Vous avez suffisamment reçu. Peut-être des conseils pratiques pour vous encourager dans cette dynamique. Tout ce que je peux faire. La Bible que vous avez, c'est la même que moi j'ai. Il n'y a pas de Bible. Le Saint-Esprit que vous avez, c'est le Saint-Esprit qui est dans vous. Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Le Seigneur que vous célébrez, Jésus là que vous célébrez, c'est l'homme Jésus pour le Seigneur. Donc, il n'y a pas un grand message spécial qu'on va pas tout aujourd'hui là, comme le pasteur là, on va entendre une grande révélation. Je ne sais pas. Au-delà de tout ce qu'on va dire, le plus important, c'est que vous captez ce qui est pour vous. Ne permettez pas effectivement que vous entendez quelque chose qui vous concerne. Une parole qui vient corriger le mal qui est en vous. Vous abordez là un sujet très délicat et complexe. C'est la séparation avec le mal. Et c'est important. Et le texte sur lequel vous revenez tous, c'est sur le chapitre 20. On parle de l'autre. Il y a deux types de l'autre. Il y a l'autre physique qui marche avec vous, et à l'extérieur. Il y a aussi l'autre qui est aussi spirituel. Et à l'intérieur. Et on ne va pas se séparer avec celui qui est à l'extérieur. Mais il faut se séparer aussi avec celui qui est à l'intérieur. Mais la séparation, la grande séparation qui interpelle Dieu, qui intéressera Dieu, c'est la séparation avec celui qui est à l'intérieur. Le l'autre qui est à l'intérieur, l'autre spirituel, comme disait Daniel. Pourquoi? Parce que Esther Bonjour disait, le Seigneur nous appelle pour une œuvre excellente. C'est très important. Et ça, je l'ai retenu. Il nous appelle pour une œuvre excellente. Donc, notre être doit être également fait, disons, soigné pour que nous soyons le véritable représentant de la personne de Christ sur la terre. Vous avez vraiment abordé des passages qui m'ont beaucoup marqué, qui parlent de l'homme qui appartient à Christ. L'instrument que Dieu s'est choisi, qui appartient à Jésus. Au nom de Jésus, il a fallu qu'Abraham se sépare de l'autre pour qu'il puisse rentrer dans sa bénédiction. Aussi longtemps que l'homme serait là,
Abraham ne serait pas rentré dans sa réalité, dans son héritage. Et il faut impérativement qu'on se sépare. Genèse chapitre 13. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te donnerai. Maintenant. Alors, je disais alors que la bénédiction d'Abraham est venue, c'est quand il s'est séparé de l'autre. Pas l'oublier. Il a fallu impérativement qu'il se sépare. C'est important. Parce que l'autre portait une malédiction qui avait de l'influence sur la personne Abraham et qui empêchait également la bénédiction de Dieu de pouvoir s'accomplir. Il a fallu que Dieu intervienne. Il a fallu que la séparation soit également établie entre l'homme et Abraham. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. On peut se séparer avec quelqu'un, pas parce qu'au fait, dans la personne possède un comportement opposé à ta volonté. Vous dire la volonté de Dieu. Pas simplement d'abord ça. Ça c'est bien. Même chose. C'est parce que l'être humain, l'être physique, a un besoin réel de Dieu. Vous savez, tout ce que nous ne sommes pas les chrétiens. Nous sommes devenus chrétiens après avoir accepté Jésus. Nous sommes tous passés par le mal. Et ce n'est pas parce que tu t'es séparé de quelqu'un que tu vas maintenant dire bon, c'est fini. Ce qui m'a beaucoup marqué dans cette histoire de l'autre, c'est parce qu'au fait, normalement, Abraham, son nom, n'a pas oublié l'autre dans ses prières. Parce que l'autre côté, il fallait que vraiment qu'il intervienne, lui, assiste au Seigneur, au-delà du mal qu'il possède, il est important. Pour moi, les prier pour que cet homme soit délivré du mal. Et ça, c'est la prière que Abraham a adressée au Père. Donc, Abraham a eu une pensée envers la personne de l'autre.
Alléluia. Amen. 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 Vous savez, si je vous amène à prier pour quelqu'un, qui marche en opposition avec quelqu'un, parce que je voudrais que par la suite le sauver de là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous savez, chacun doit remplir dans le contrat que nous avons le Seigneur sa part du contrat. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fera pas tout. Dieu également, au fait, disons, va laisser également une marge pour te permettre également, au fait, disons, de pouvoir te repentir. Et d'en mettre tout en eux pour que tu puisses écouter la parole. Être influencé par son esprit pour que tu puisses abandonner cela. Monsieur Abraham a prié pour Lot. Et pourtant Lot était cette personne qui possédait le mal et qui influençait la bonne marche d'Abraham vers sa destinée. Mais il a fallu qu'il se sépare. Pour que la promesse d'Abraham s'accomplisse. Il a fallu qu'il se sépare. Et ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Et Abraham a évolué. Il a évolué. Mais il a toujours une pensée pour son événement. Il faut se séparer de quelqu'un, alléluia, à cause du comportement qu'il est, parce que la Bible est formelle par rapport à ça. Vous ne pouvez pas former un attelage avec une personne qui ne croit pas. Pour dire que tu crois. Une personne qui ne marche pas selon les règles et les principes établis par Dieu. Vous ne le savez pas. La séparation dans quel sens? Parce que si cette personne-là marche dans le péché, vous savez, le péché est tellement dangereux. Le péché est un élément dangereux. Le péché est un élément dangereux. Il est un virus. Dites avec moi, un virus. Le péché est contagieux. Si tu marches avec un voleur, tous les jours, vous êtes ensemble. Quelques temps plus tard, tu auras les traits d'un voleur. Si tu marches avec quelqu'un qui fournit tous les jours, vous êtes ensemble, tu sais qu'il fournit, tu diras que non, tu ne fournis pas. Mais tôt ou tard, tu vas aussi fournir. Quand tu sais que cette personne-là ne marche pas selon les règles de Dieu et que toi tu es déjà à l'intérieur, que tu respectes Dieu, que tu crains Dieu, même si il est avec toi à l'église, évite de te connecter avec une telle personne. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il est malade. Dites qu'il est malade. Il faut qu'il soit soigné. Quand quelqu'un vit dans le péché, c'est qu'il est malade. Et la maladie là qu'il a, c'est une maladie contagieuse. Et on prend le péché
on va dire le péché à l'image de la lèpre. Quand vous mettez un lépreux là, avec quelqu'un qui n'est pas lèpre, et s'ils mangent ensemble, ils sont là ensemble, il finira par devenir lépreux. Voilà pourquoi est-ce que les lépreux, on les met quelque part. Dans les grandes analyses, on dit qu'ils sont là-bas isolés. On ne peut pas les mettre ensemble avec les gens qui ne sont pas contaminés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais conclure. Et c'est en train de revenir sur votre texte de Genèse chapitre 13. Nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Même s'ils sont isolés quelque part, on a quand même une pensée pour eux. On a du regret par rapport à leur état. Donc vous devez voir que ces gens-là soient également en fait, ils ont sauvé de leur maladie. Et c'est ça ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus dans la Bible n'a pas guéri les bleus? Pour la question. Est-ce que Jésus n'a pas guéri les bleus dans la Bible? La mission que Jésus a accomplie sur la terre, c'est pour venir nous faire quoi? C'est pour sauver. C'est pour t'apporter le salut. Pour que ton âme soit sauvée. Libérée du mal. Comment on parle du mal maintenant? On va se focaliser sur le mal parce qu'il faut nous séparer du mal. Et la mission que Jésus est venu accomplir sur la croix, bien aimé. Le mal n'est pas bien. Le péché n'est pas bien. Si Jésus est mort, c'est à cause du péché. Là, Ézéchiel, je crois, à 18, je crois, verset 4. Que l'âme qui pêche, c'est celle qui. Et quelque part, il est écrit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Écoutez-moi, le péché tue. Répète simplement que le péché tue. Donc il faut impérativement que tu te sépares du péché. Et la mission que Jésus a accomplie sur la croix, c'est pour que tu sois fort et fort. Que tu aies la capacité de te séparer du péché. Tu dois avoir le courage et la force nécessaire pour dire non au péché. Si tu as l'onction et que tu te vois avec le péché, l'onction va mourir. Amen. Samson a commencé avec l'onction. Il avait le pouvoir. D'ailleurs, dans la manifestation de la puissance de Dieu, il avait ce pouvoir, il avait cette puissance. Mais le fait de s'allier avec le péché, son pouvoir est tombé. La puissance que Dieu avait donnée avait été retirée. Vous savez, quand on marche avec le péché, qu'est-ce qui se passe? L'esprit que Dieu nous a mis se retire. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu le compose avec le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis en train de conclure. Ceux qui m'ont précédé, ce sont les éminents hommes et femmes de Dieu. Je me vous conseiller que vous qui prêchez ici, faites attention. Parce que le diable rôde autour de nous, cherche qui est mauvais, n'est-ce pas? Donc faites attention. Quand vous êtes un éminent homme de Dieu, si Samson est tombé, si le diable a mis en place une organisation pour le faire couler, Satan n'a pas fini encore de faire couler les hommes de Dieu. Je disais à mon fils
Gériel, quand tu es en train de conduire, je dis, faites attention souvent avec ce qui se passe dans les messages qui se passent dans les réseaux sociaux, Internet. Faites attention. Le diable est en train d'accélérer son programme de séduction et de destruction. Parce qu'il a placé les temps. Et nous sommes dans ces temps où Satan est en train de frapper fort. Donc, quoi qu'il y ait la grâce d'être enfant de Dieu aujourd'hui, que tu marches dans la sanctification, bien aimé, il faut veiller. Et quand le diable se trouve devant toi, ou le péché est devant toi, frappe-le très fort. Parce que quand Satan vient pour te frapper, il est sans pitié. Donc, regarde le diable qui livre à toi, mon frère. Frappe-le fort. Et frappe-le fort. Le diable, son ennemi, ce n'est pas les gens qui sont dans le monde. L'ennemi du diable, c'est le chrétien. Donc, il met tout en œuvre. Et il a plusieurs stratégies qu'il développe. Dans quel but? De te séparer de Christ. Pour que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Pour que tu puisses rentrer dans ton héritage. Et il a développé, je répète encore, plusieurs stratégies. Il est subtil, Satan. Et il y a aussi maintenant des apôtres. Il y a aussi maintenant des évangélistes. Il y a aussi maintenant des évêques. Il y a aussi maintenant des pasteurs. Il y a des pasteurs diables qui défendent les intérêts de Satan. L'antéchrist. Quand on parle d'antéchrist, c'est que le message qu'il libère, c'est le message qui vient contenir le message de Christ et de ses vrais apôtres. Et ils sont dans cette dispensation maintenant. Ils font même des miracles. Au nom du Seigneur Jésus. Ils ne les écoutaient pas. C'est pas moi qui les envoyais. Ils viennent de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire ici, quand vous priez, quand vous êtes sur votre maison, vous priez, disons à l'équipe, quand vous priez, vous faites à l'église, à l'assemblée, priez beaucoup pour le plus. Ça accorde le discernement. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que si mon peuple bénit, c'est parce qu'il manque de la connaissance. Tu pourras prier pendant 1000 fois. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras à la merci de Satan. Enchaîne. La prière vient de la parole de Dieu. Pour avoir une stratégie de prière ou bien développer une stratégie de prière, c'est comme tu connais la parole de Dieu. Mais quand vous ne connaissez pas, vous ne serez pas comme ça. Une prière qui n'a pas de sens, qui n'est pas bien construite. C'est la parole. Donc, je vous regarde la parole de Dieu, vous la méditez bien. Alors, au préalable, il faut d'abord prier, parce que c'est un combat, il y a un combat. Satan pourrait également mélanger c'était, en fait, c'est introduire dans la vie de sa parole. Pour t'appeler, il est capable. Si la personne est issue de Samson, c'est pour qu'il puisse plus voir. Vous savez, nous avons les yeux naturels. Mais la Bible, on la lit pas avec les yeux naturels. Le païen pourra lire la Bible pendant 1000 fois, il ne comprendra rien. Pour lire la Bible, pour comprendre les Saintes Écritures, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Et quand tu as l'Esprit, tu comprendras maintenant le vrai sens des Saintes Écritures qui te conduisent au salut. Mais lisez pas la Bible parce qu'on lit comme ça. C'est un livre sacré. C'est l'inspiration de Dieu, mes amis. C'est pas un livre. Et quand les gens, voyez-vous, les gens achètent des livres, mais il y a des gens qui ont acheté le plus longtemps leur Bible, depuis le 1er janvier, jusqu'au 31 décembre, ils n'ont pas ouvert.
Satan met tout en œuvre pour t'empêcher de lire la Bible. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Pour quelle raison? Parce que s'ils ont la connaissance, ils vont me débrouiller. Ils ont la connaissance, ils vont connaître leur voix. Et ça va être difficile pour les manœuvrer. Donc il faut les endormir. Il faut les plus qu'ils lisent la Bible. Voilà pourquoi dans l'église, on a beaucoup de personnes qui sont ignorantes de cette écriture. À Libreville, j'ai reçu des gens qui ont fait 10 ans en Christ et qui ont allé d'église en église. Mais quand j'ai eu l'entretien avec ces derniers, je me suis rendu compte que non, mais attends. Ça fait 10 ans, oui, 10 ans, pasteur. Depuis 10 ans, c'est comme ça. 10 ans, c'est beaucoup. Jésus a formé ses disciples en 3 années. N'ayez pas. Même si notre formation est une formation continue, parce qu'on est dans une perpétuelle, n'est-ce pas, formation, parce qu'on apprend tous les jours. Et ces derniers, lorsque M. Pierre va se tenir devant une foule de plus de 3000 personnes, son premier discours va impacter les gens qui étaient là. 3000 personnes qui se repentir pour dire que nous, on vient à Jésus. Parce que ce message-là nous a beaucoup marqué, ça nous a interpellé, alors nous, on prend une décision ferme, on abandonne le monde, on vient vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est passé par la formation de Jésus. Il était à l'église de Jésus et il a reçu quelque chose. Notre ami Pierre. Nous sommes dans une dimension là où, en fait, l'onction ne se repose pas sur une seule personne. Il a dit dans Joël que je reprendrai devant lui assis sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des billards. Il a dit je reprendrai les mots sur les pasteurs, sur les prophètes, sur les docteurs. Et la feuille du pape sur mes serviteurs et mes servants. Il précise bien que sur mes serviteurs et mes servants. Il a fallu préciser sur mes serviteurs et mes servants. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu as besoin de cet esprit? Celui qui a l'esprit. Celui qui va enseigner toutes choses. Et celui qui prendra ce qui va vous à l'océan. Nous avons cette grâce. J'ai cette grâce. Il n'y a pas que le pasteur qui va lancer ça. Il y avait une fois la connexion avec l'esprit. Et que l'autre personne a été un peu loin. N'est-ce pas? Mais là, pour priver cet accès, maintenant là, qui a la capacité de effectivement, c'est une demande. Oh, Seigneur. Il est merveilleux Dieu. Oui, merveilleux. Alléluia. 10 années. Je répète encore que le diable est en train de mettre en œuvre des stratégies pour t'empêcher d'avoir la connaissance. Il y a des personnes de quand tu la vie commence à dire, là il dort déjà, il dort. Et tu la vie commence à dire, il dort. Il somnole là. Mais lorsqu'on a la télévision, là, parce que les gens sont. Les films là, même ça met la vie sur l'écran. Il y a la vie, il dort. Et les joueurs, il faut pas y. C'est spirituel. Là, il y a l'opérateur de ces choses-là, il est à côté de vous. Il est à côté de vous, troubler, de vous distraire. Vous empêchez d'être en corrélation avec la pensée de Dieu. La vision véritable, la parole. La connaissance véritable, la parole. Parce que cette parole, quand il a dit que la parole de Dieu est une lampe sur notre et une lumière. Mais si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu seras éclairé comment?
tu pourras marcher? Avec les temps qui courent aujourd'hui, le problème que nous avons aujourd'hui, le diable utilise l'action des séductions. Et si tu n'as pas la parole, comment feras-tu pour te défendre? On dit que la parole lui est l'épée de l'esprit. C'est pas ça.